Bonjour YouTube. Comme vous pouvez le constater, on est dans un fond totalement différent parce qu'en fait je vais essayer d'avoir un fond de vidéo différente quand je parle d'écriture et quand je parle de lecture. C'est-à-dire que la lecture, bien entendu, on sera devant ma bibliothèque, mais pour l'écriture, j'ai préféré mon canapé, donc peut-être que j'essayerai d'égayer le mur, mais vu que je suis dans un appartement et je n'ai pas le droit de faire de trous, ça va être assez compliqué. Mais donc voilà. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un journal d'écriture parce que il faut que je fasse un point et il faut quand même qu'il y ait des vidéos écriture, donc du coup là je voulais vraiment faire un point avec vous sur tous mes livres et sur quoi, où j'en suis, s'il va y avoir une suite, etc. Donc du coup on va commencer tout de suite. Premièrement je vais vous parler de Erlendum parce que c'est celui qui me prend le plus de temps en ce moment. Enfin non, pas vraiment, mais vous allez comprendre pourquoi. En gros, dans mon dernier vlog écriture, j'étais en train de faire la réécriture. Donc du coup ma cousine l'avait corrigé et je voulais vraiment tout recommencer, donc j'ai tout réécrit. Enfin j'ai fait une réécriture, donc j'ai rajouté des détails etc de tout ce qui manquait. Mais je pensais l'avoir terminé et j'ai commencé à le publier sur Wattpad et j'ai une amie qui a remarqué qu'il y avait encore des fautes d'orthographe que je n'avais pas vues, que ma cousine n'avait pas vues. Du coup je lui ai passé mon Google Doc et elle est en train de le recorriger, donc elle le lit en entier, comme ça j'aurai aussi son avis. Je vais pouvoir avoir l'avis d'une de mes amies, merci à elle parce que bah du coup elle est en train de le corriger, elle prend son temps etc. Je continue de le publier quand même sur Wattpad, donc tous les jours, mais bah, il y aura des fautes d'orthographe dans le fichier Wattpad, mais voilà. Donc passons maintenant à Confused Love. Donc Confused Love, le premier jet est terminé, ça c'est sûr et certain. Je l'ai envoyé à ma cousine pour qu'elle commence les corrections et elle est en train de le faire et j'ai vraiment hâte qu'elle me donne son avis etc parce que ça compte beaucoup pour moi. Et quand elle aura terminé tout le livre, il y a quand même 50 chapitres je crois, mais quand elle aura tout terminé, soit je le reprendrai, soit mon ami qui est en train de corriger Erlendum le reprendra pour corriger et me donner son avis. Mais je pense que, enfin, j'ai hâte que ma cousine termine, même si bah elle a quand même un enfant en bas âge, donc du coup c'est assez compliqué pour elle de lire. Mais j'ai vraiment hâte qu'elle termine pour pouvoir avoir son avis. Pour ce qui est de ma saga de 2 tomes, La Promise d'Idriss, ils sont mis de côté parce que du coup, vu que ma cousine est en train de corriger Confused Love, elle ne peut pas corriger aussi La Promise d'Idriss. Et quand elle aura terminé, j'imagine qu'elle se jettera sur ces livres-ci puisque c'est quand même un univers qui peut l'intéresser. Et c'est vraiment un univers qui me manque, donc j'ai vraiment hâte de le reprendre. Et je pense que je le reprendrai même si elle ne l'a pas encore lu, un peu plus tard dans l'année qui arrive, parce que voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver cet univers en fait qui me manque beaucoup. Ensuite, nous allons parler de Seth, qui n'est plus Seth du coup, parce qu'il y a beaucoup de romans qui sont arrivés avant lui. Je l'avais appelé Seth parce que j'avais pas de titre, donc voilà. Donc on verra comment je l'appellerai plus tard, mais pour le moment il est en pause, parce que je me suis consacrée à un autre roman en ce moment, et du coup je l'ai mis en pause. Et c'est surtout qu'en fait, c'était un roman que j'avais écrit parce que j'étais en panne d'écriture. Vraiment je n'arrivais plus à continuer mon roman, donc du coup j'avais commencé celui-ci. J'ai quand même fait 16 chapitres et tous les autres sont détaillés, sont résumés en détail etc. Donc du coup je sais ce qui se passe à la fin, je sais ce qui se passe genre dans les chapitres 20, 25 et tout. Donc je sais qu'un jour je pourrai le terminer et je pense que je le terminerai quand j'aurai une panne d'écriture, comme c'était le cas au début de l'écriture de ce roman-ci. Donc voilà, il va être terminé un jour, peut-être pas maintenant, mais il sera terminé un jour. Maintenant on va parler de Avant la fin de l'hiver. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé avec vous, mais c'est un roman que j'avais écrit, que je voulais écrire, donc j'en avais fait le résumé et c'était un spin-off, non c'est pas un spin-off, c'est une réécriture de mon conte Disney préféré qui est La Belle et la Bête. Donc voilà, je voulais faire un livre sur ça, mais au final ça s'est pas fait. Et donc voilà, pour le moment je ne l'ai pas écrit, je n'ai que le résumé. Ensuite on passe à Black Magic, celui-ci je vous en ai parlé. Donc du coup, Black Magic est en pause parce qu'il faut que je fasse beaucoup de recherches sur la sorcellerie et sur l'ésotérisme. Parce que en fait je me suis rendu compte qu'en écrivant le livre, je n'avais aucune connaissance sur le sujet et du coup je l'ai mis en pause et je me suis dit c'est bon, je le reprendrai plus tard. Parce que j'ai commencé mes recherches sur les
l'ésotérisme parce que j'ai un personnage dans le livre que je suis en train d'écrire avec qui j'avais besoin de faire des recherches. Et donc je vous en parlerai un peu plus tard. Mais du coup j'ai commencé à faire des recherches sur l'ésotérisme, mais je ne reprendrai pas Black Magic pour le moment. Ensuite nous avons Hôtel 66. Donc Hôtel 66, il est en pause depuis un moment et je pense que je le reprendrai plus tard, mais vraiment plus tard. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, c'est une histoire de fantôme et une histoire d'enquête policière. Donc du coup, il faut que je lise sur le sujet pour écrire cette histoire parce que c'est vraiment très compliqué d'écrire une enquête policière quand on ne sait pas en fait écrire une enquête policière. Et quand on ne lit pas une enquête policière, c'est encore plus compliqué. Donc du coup pour le moment il est en pause et c'est tout. Et on arrive à mon Saint Graal, ma saga éternelle. Parce que oui, je vous en ai pas parlé, mais je vais faire une saga avec 3 tomes. Donc on va suivre un groupe de filles, ils sont 3, donc il y a un tome par tête. Et je pense que je vais vous faire une vidéo consacrée exclusivement à cette saga parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc du coup je vais quand même vous en parler un petit peu. Eternal Rivaux est en bon chemin, c'est-à-dire que là j'en suis au chapitre 39 je crois, et je pense qu'il sera bientôt terminé dans 10 ou 20 chapitres. Donc vraiment j'ai hâte de le terminer parce que j'adore. Et donc du coup Eternal Rivaux c'est on suit Livy et Cody. On suit 2 personnes à chaque fois, donc la personnage principale et le personnage principal. Mais il y a certains tomes où on va en suivre 3 parce que on saura pas vraiment. J'ai un des 3 tomes, c'est un triangle amoureux. Donc du coup on suit les 3. Voilà, comme ça vous ne saurez pas qui à la fin est la personne choisie quoi. Donc du coup Eternal Rivaux, on suit Livy et Cody et c'est sur le thème de la musique. Donc c'est un concours, une émission de musique qui s'appelle Song Epopée. Et donc voilà, je vous en dis pas trop, je vais vraiment vous en dire dans la vidéo qui arrivera dans 2 semaines peut-être. Donc ensuite le second tome de cette saga c'est Eternal Gamers. Et donc nous allons suivre Luna et Max. Et du coup comme vous pouvez le voir dans le titre du livre, c'est sur les jeux vidéo. J'ai fait énormément de notes sur cette histoire, le résumé est fini, la playlist est pas mal remplie et vraiment je sais à peu près toutes les musiques sont en référence à quelle scène, à quel personnage, etc. Donc pour l'instant c'est bon et j'ai vraiment hâte de terminer Eternal Rivaux pour pouvoir me lancer dans Eternal Gamer parce que c'est vraiment, je pense c'est une de mes personnages que je peux le plus kiffer. Et ensuite le 3e tome de cette saga c'est Eternal Créatif et je ne suis pas sûre mais pas du tout du titre. C'est juste que pour le moment en fait ça parle du thème donc voilà, mais je sais pas, j'aime pas beaucoup. Je garderai le éternel parce que c'est le but de la saga, mais je chercherai un mot derrière pour mettre. Et donc du coup il n'est pas écrit, la playlist n'est pas vraiment bonne, je sais pas encore. En fait j'ai mis des musiques mais je suis pas sûre de vraiment les apprécier, etc. Mais je sais à peu près de quoi ça parle, donc on suit Lou. Et c'est pareil, il faut que je fasse des recherches sur l'ésotérisme pour Lou. Donc c'est cette personne-là qui utilise l'ésotérisme. Je sais pas si ça se dit vraiment utiliser l'ésotérisme. Mais voilà, et donc du coup j'ai quand même le problème de j'ai pas de connaissances sur l'ésotérisme. Et le problème c'est que Lou, on la voit dans le 1er tome, on la voit dans le 2e tome, on la voit dans le 3e tome. Dans le 3e tome on la voit vraiment bien parce que c'est le personnage principal du 3e tome, mais dans les 2 autres tomes on la voit quand même. Donc du coup il faut quand même que j'ai des connaissances sur l'ésotérisme pour pouvoir intégrer des passages, des détails sur le fait qu'elle adore ça, qu'elle pratique ça. Et pour le moment ils n'y sont pas. Donc quand je terminerai Eternal Rivaux et Eternal Gamer, il y aura quand même des passages où on voit Lou, mais on ne verra pas vraiment son côté ésotérisme. Mais avant de m'attaquer à Eternal Créatif, je vais vraiment bosser sur le sujet et avant d'écrire Eternal Créatif, je vais aller modifier les 2 premiers tomes pour pouvoir y mettre un peu de piment, un peu de touche ésotérique. Donc voilà. Mais avant de terminer, je voulais aussi vous parler de Charlie. Parce que comme vous le savez, Charlie est mon premier livre et pour moi il n'est pas abouti. Et il n'y a toujours pas de réécriture prévue pour Charlie pour le moment parce que je vais me concentrer sur ma saga. Et donc pour le moment il est sur le côté et il attend d'être lu et d'être lu, oui, et d'être corrigé. Donc du coup je pense que je commencerai
je recommencerai le livre depuis le début en gardant la même base mais en rajoutant énormément de détails, de sentiments, etc. Et ça je le ferai plus tard, quand je serai dans mon mood Charlie, parce que pour le moment en fait je suis plus du tout dans mon mood Charlie et du coup voilà, c'est assez compliqué. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous lisez beaucoup et que vous écrivez ceux qui sont intéressés par ça. Et moi je vous fais de gros bisous, à bientôt.